Hello à toi qui est derrière, qui est là, tout simplement, derrière l'écran, derrière le smartphone, derrière l'ordinateur, ça dépend où tu me regardes. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, on va voir un sujet extrêmement important. Pourquoi tu ne dois pas te mettre en couple? C'est un truc qu'on me demande tous les jours. On me dit, Damien, je veux être en relation. Damien, je veux trouver quelqu'un. J'espère trouver quelqu'un de bien. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'il y a parfois des exceptions et que je suis moi-même là-dedans. Donc, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original. Première raison, vous attendez beaucoup, beaucoup trop de l'autre. Vous pensez que être en couple, ça va vous amener, pouf, plein de choses. Ça va être que des moments de joie, ça va être que des moments de bonheur et que ce sera toujours facile. Mais la réalité, elle n'est pas comme cela. Vous ne devez pas attendre de l'autre. Vous devez d'abord vous trouver vous. Lorsque vous êtes en couple, il y a toujours un minimum de concessions à faire. Vous devez être prêt de vous engager dans une relation. Et c'est pour ça aussi qu'il y a parfois quelques relations qui ne sont pas très sérieuses et que les gens, parfois, j'ai l'impression, cherchent de moins en moins de choses sérieuses parce qu'il y a la peur de l'engagement, il y a la peur de perdre son temps et il y a la peur aussi de souffrir, tout simplement. Alors, pourquoi vous ne devez pas vous mettre en couple? Deuxième raison que j'ai notée aujourd'hui, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Ça ne sert à rien de vous mettre en couple si vous n'êtes déjà pas en paix avec vous-même. Qu'est-ce que cela signifie trouver sa voie? C'est simple, c'est pourquoi est-ce que vous êtes fait dans la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quel est votre chemin personnel? C'est ça qui est important. Par exemple, moi, mon chemin personnel, le truc que j'adore faire du sport, j'adore mon boulot, j'adore faire des vidéos, ça c'est des passions, j'adore la musique, il y a plein de choses que j'aime. Et il y a plein de choses que je mets en place pour avoir ce système justement de progression qui ne dépend que de moi et qui me rend heureux par moi-même tout simplement parce que je n'ai pas besoin d'être en couple, je n'ai pas besoin d'être en relation avec d'autres personnes pour faire les choses que je fais, tout simplement. Donc vous devez d'abord trouver votre propre voie si vous voulez être heureux dans le couple. Vous devez d'abord vous-même être heureux. Ça, vous devez vraiment le comprendre, je ne le dirai jamais assez. Si vous n'avez pas encore trouvé votre voie, vous ne saurez pas être heureux. Vous ne le saurez pas. Il y a plein de gens qui me contactent et qui me disent, Damien, moi je veux juste un truc, c'est être en couple. Mais pourquoi? Le couple ne va pas t'apporter ça. C'est toi, toi-même d'abord qui dois t'apporter ça. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est toi-même qui dois d'abord te trouver ton chemin et te trouver ta voie. En trouvant ton chemin, en trouvant ta voie, tu vas être bien, aussi bien plus attirant pour trouver quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important. Troisièmement, tu penses que le couple, c'est ton unique but de vie. Donc en fait, tu te dis, ah, moi dans ma vie, j'ai rien. Ah ben je vais me mettre en couple, comme ça j'aurai quelque chose. Ça marche pas comme ça. Parce que la personne en face, à un moment donné, quand il y aura des disputes, quand il y aura des tensions, ça n'ira pas. Voilà. On doit être des gens indépendants. Vous devez être une personne indépendante. Vous devez être une personne qui vous autosuffisez par vous-même, tout simplement. Donc vous pensez que le couple, c'est votre unique but de vie. Mais le couple ne saurait pas durer. D'office, si vous pensez que le couple, c'est votre unique but de vie, vous allez être dans la dépendance affective. Et lorsqu'on est dans la dépendance affective, on finit toujours, toujours, croyez-moi, par souffrir à un moment ou à un autre. Et donc c'est pour cela que les amis, vous ne devez pas penser que le couple, c'est votre unique but de vie. N'oubliez pas, je le disais, je ne l'ai même pas encore dit, n'oubliez pas, si vous aimez tout ce que je dis sur cette chaîne YouTube, c'est très important, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos, pour le moment, il y en a un petit peu moins, 3 ou 4 par semaine, mais vous allez voir, il va y avoir énormément de contenu inédit sur cette chaîne. Merci à vous tous d'être abonnés. Alors, on continue. Pourquoi vous ne devez pas être en couple? Pourquoi vous ne devez pas vous mettre en couple si euh, tu as encore des blessures de ton passé? Voilà. Donc, il faut absolument que tu aies tout ça si tu veux te mettre en couple. Donc, ça veut dire que là, on a vu, il faut pas attendre trop de l'autre, il faut trouver sa voie, et il faut pas penser que le couple, c'est votre unique but de vie. Et là, le quatrième point que j'ai noté, c'est que si vous avez des blessures de votre passé, si vous avez connu des relations toxiques, peut-être même pas que dans le couple, que vous avez connu des relations toxiques dans votre famille et que ça vous a fait mal, ça vous a fait souffrir et que pour vous, certaines choses sont normales alors qu'elles ne sont pas normales. Par exemple, les insultes, les menaces, le contrôle permanent, le fait qu'une personne va se demander très 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 autoritaire avec vous, vous allez peut-être parfois trouver ça normal alors qu'en fait, c'est pas normal. Bien sûr, ça ne reste que mon avis. Pour moi, vous devez trouver des relations
d'égal à égal au maximum pour trouver cet équilibre. Donc si vous avez encore des blessures par rapport à votre passé, ça peut aussi être des blessures par rapport à votre ex, par rapport à vos anciennes relations, il est grand temps maintenant de faire un gros travail interne là-dessus. Cinquième point que j'ai noté, c'est que vous êtes peut-être actuellement en pleine réflexion sur vous-même. Donc ça veut dire que vous pensez que vous savez pas trop où vous êtes dans la vie en fait. Et vous réfléchissez, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes dans le bon pays? Est-ce que vous avez le bon boulot? Est-ce que vous faites les bonnes activités? Est-ce que vous avez les bonnes passions? Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Vos amis, ça c'est important. Vos amis, vos connaissances, dans votre famille. À partir d'un moment, parfois, ce qui peut vraiment être bien de faire, et je sais que c'est très difficile. Moi, c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est plus facile pour moi parce que je suis enfant unique. Je suis enfant unique et j'ai été très souvent seul durant mon enfance. Mais si vous avez eu beaucoup de frères et beaucoup de sœurs et que vous avez souvent été en famille, c'est sûr que c'est pas facile pour vous de se retrouver, eh bien, seul avec soi-même. Mais les amis, faites-le parce que vous allez réfléchir, vous allez trouver un endroit où vous allez avoir envie de vivre, tout simplement, avoir envie d'aller de l'avant. Vous devez, en fait, votre entourage, ce qui vous entoure. Quand je dis votre entourage, c'est pas seulement les gens, c'est aussi ce qui vous entoure, c'est les objets, c'est le lieu, c'est l'ambiance, voilà, c'est le pays. Vous devez être d'abord en paix avec tout ça avant d'être dans le couple, tout simplement. Vous n'avez pas envie d'être en couple si vous êtes dans la mauvaise ville ou si vous êtes en pleine réflexion sur vous-même, que vous réfléchissez sur plein de choses de la vie, tout simplement. Alors peut-être que, ça j'en ai déjà un petit peu parlé, vous sortez d'une relation difficile, vous sortez d'une relation eh bien, compliquée, donc ce n'est pas bien sûr le moment de se mettre en couple. Évitez bien sûr les relations au pansement. La plupart des gens qui se mettent directement en couple après, après une autre, après une séparation, quoi. Si vous vous remettez en couple directement, ça ne va faire que mettre un pansement sur une blessure qui est déjà ouverte. C'est à vous, les amis, de recouvrir votre blessure, même si c'est pas facile, ça va demander du temps, je sais très bien, mais je suis sûr que en faisant les bonnes actions, vous allez pouvoir y arriver. Alors, septième chose que j'ai notée, c'est que peut-être actuellement vous êtes déprimé et peut-être que vous n'avez pas du tout la forme. Peut-être qu'actuellement vous sentez que c'est une mauvaise passe pour vous. Ne vous mettez pas en couple, surtout pas si c'est une mauvaise passe. Parce que l'autre personne en plus en face, elle va s'imaginer que vous voulez du sérieux alors que vous n'êtes pas bien encore actuellement dans votre tête. Voilà. Il faut d'abord être bien, être positif, savoir où on va, savoir trouver sa voie, être en paix avec soi-même. Voilà. Mais si vous êtes déprimé, vous devez aussi travailler sur la cause de la déprime. Qu'est-ce qui fait que vous êtes déprimé? Est-ce que c'est juste votre ancienne relation qui vous manque ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est important de le comprendre. Et encore une fois, on peut mettre plein de choses en place, hein, santé, nutrition, activité physique, but de vie, projet professionnel. Il peut y avoir énormément de choses, les amis, que vous pouvez mettre en place pour aller mieux, pour aller de l'avant. Parce que croyez-moi, la personne en face, elle ne veut pas rencontrer une personne déprimée. Et même si elle pourra vous aider, même si elle a des sentiments pour vous, qu'elle pourra vous aider, c'est pas à elle de vous aider. Vous devez d'abord vous aider par vous-même et c'est pour ça que quand vous voulez rencontrer quelqu'un, vous devez vraiment être bien, être en paix avec vous-même, être bien dans votre tête. C'est très très important de savoir les causes de la déprime, les amis. Alors, huitième point que j'ai noté, vous êtes dans un entourage toxique. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant. Tout ce qui vous entoure. Donc ça peut être pas seulement l'entourage, mais même les objets. Voilà, parfois, il y a des gens qui accumulent énormément d'objets. C'est pas bon du tout. Il faut parfois un petit peu faire le tri dans sa vie de beaucoup de choses, de ses relations, de sa famille, etc. Donc si vous avez un entourage qui ne vous encourage jamais et qui ne fait que vous tirer vers le bas, en l'occurrence des gens autour de vous, c'est vos amis, vos connaissances, peut-être votre famille, voilà, vous ne saurez pas être bien avec vous-même. Et donc, vous ne saurez pas être bien avec vous-même, vous ne saurez pas être en couple. D'abord, encore une fois, on est bien avec soi-même, on n'a pas peur d'être seul, on n'a pas peur, voilà, d'aller de l'avant, mais on doit être bien avec soi-même. Et ensuite, on choisit les bonnes personnes. Moi, vous savez, un truc qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, c'est de m'éloigner de beaucoup de personnes qui me tiraient sans cesse vers le bas. C'était des gens qui n'avaient aucun respect, qui n'avaient aucune empathie pour moi, des gens qui ne me parlaient uniquement que par profit. Et ça, bien sûr, je l'ai remarqué un jour. Mais quand on le remarque, on réfléchit vraiment tout autrement. Et être seul, être en paix avec soi-même, c'est là qu'on acquiert vraiment le vrai bonheur, les amis. Alors, neuvième point que j'ai noté, c'est que le couple, c'est hyper important, ce neuvième point. Le couple n'est pas un but, mais c'est une conséquence de vos actions qui doit encore plus vous tirer vers le haut. Donc, il ne faut pas vous dire, tiens, je veux avoir ce boulot-là, ou je veux avoir ce physique-là pour être en couple. Il ne faut pas vous dire ça.
C'est vous allez faire ces actions-là, vous allez avoir le boulot que vous voulez, vous allez avoir les ambitions que vous voulez, vous allez avoir le physique que vous voulez, vous allez vous développer vous allez devenir un expert, on va dire, dans le domaine que vous voulez. Et le fait de faire au quotidien des petites actions qui vous rendent heureux ou heureuse, là, il va se passer. La conséquence, c'est qu'un jour, vous allez être en couple. Voilà. Mais ce sera, encore une fois, le petit plus. Ce n'est pas ça. Que vous soyez en couple ou pas, vous devez être heureux. Et si vous êtes heureux par vous-même, sans faire semblant, bien sûr, que vous êtes vraiment heureux par vous-même, le couple, ça viendra tout seul. Ça viendra comme ça. Bien sûr, il faudra peut-être un petit peu chercher les gens, mais vous allez d'office vous démarquer. Vous allez vous démarquer de 95% des gens. Vous allez vous démarquer de 95% des gens si vous êtes heureux par vous-même et si vous n'avez pas besoin du couple. Et ça, c'est important de le comprendre. Et là, vous allez vraiment peser, vous allez vraiment être haut. Et ça, c'est hyper important d'assimiler tout ça. C'est des choses qu'on ne nous explique pas. On pense, ah ben oui, on se met en couple, on veut fonder une famille, mais ce n'est pas aussi simple. Il faut d'abord se trouver soi. Une fois qu'on se trouve soi, les choses deviennent plus simples quand on est d'abord heureux avec soi-même. Croyez-moi, les amis. Alors, donc on est bien, le couple n'est pas un but, mais une conséquence de tes actions qui doit encore plus te tirer vers le haut. Donc quand vous êtes en couple, ça doit encore plus vous motiver, ça doit être un moteur supplémentaire. Mais si vous n'êtes pas en couple, bien sûr, vous avez toujours ce moteur interne. Dixième chose que j'ai noté, c'est que la première personne que vous devez trouver, c'est simplement vous-même. Mais ça, je pense que le message, il est assez bien passé dans cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié les 11 points qu'on a vus ensemble. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter, de la partager et de la liker et de vous abonner, bien sûr. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Je vous remercie vraiment de me suivre. N'oubliez pas qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 60 117 et qu'ensemble, on trouve des solutions peut-être pour sauver votre couple ou peut-être justement pour mieux se comprendre soi-même. Est-ce que c'est vraiment le moment de se mettre en couple? Est-ce que c'est vraiment le moment peut-être d'aller récupérer son ex? Essayer du moins de récupérer son ex ou pas? N'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous, les amis.